Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme chaque semaine pour faire le point sur les news et les actus crypto de la semaine. C'est parti les amis. Bon alors comme d'habitude on va parler un petit peu des news côté NFT, métavers, Web3, etc. Et on va commencer par une mauvaise nouvelle pour le coup. Le bénéfice à la revente a été divisé par 6 au troisième trimestre sur le côté des NFT. Effectivement, c'est nonfungible.com qui met en lumière la chute du bénéfice à la revente sur le marché des NFT. Ainsi, ce dernier a diminué de 84%, entraînant une perte nette sur le bilan de 450 millions de dollars. C'est pas mal quand même, hein. Est-ce que les NFT sont pas en forme en ce moment? Oui, mais est-ce que ça va continuer? Je ne pense pas. Les NFT, c'est une technologie qui est incroyable et vous allez voir juste après. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur TikTok et sur Instagram, vous savez que j'ai déjà parlé qu'aux États-Unis, une maison en NFT vient d'être vendue contre 175 000 dollars. C'est pas une blague, vous voyez en fait que les NFT, ça sert à autre chose que juste être de l'art numérique. Regardez, je vous le montre là directement, vous pouvez voir que la maison c'est celle-là, donc elle a été vendue à 175 000 euros aux États-Unis. C'est une maison qui a été vendue du coup en Caroline du Sud par la société Roofstock en fait. Et Roofstock, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont pris le contrat de la maison, ils l'ont mis sous forme de NFT, puis ils l'ont vendu comme ça à la personne. Et ils comptent faire ça avec pas mal de leurs maisons et de leurs biens immobiliers. Du coup, on se rend compte que là, l'application des NFT, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut aller plus loin que juste de l'art numérique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la technologie qui est vraiment ouf. Pareil, alors ça c'est incroyable. Pour ceux qui sont fans de Seigneur des Anneaux, ils sont en train de proposer des NFT Seigneur des Anneaux dans le cadre de leur Movieverse. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup sur la série, il y a une série sur Amazon, Les Anneaux de Pouvoir qui vient de se terminer. Et ils ont vu l'engouement des gens qui étaient sur le Seigneur des Anneaux, donc ils se sont dit tiens, si on faisait un projet Web3 avec des NFT sur notre sujet. Du coup, ils annoncent le Movieverse en partenariat avec Warner Bros. Et du coup, les NFT en question seront des éditions limitées de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Le premier drop du coup concernera la communauté de l'anneau. L'achat d'un NFT permettra le visionnage et la version longue en 4K, ainsi que 8 heures de contenu exclusif. Et il sera accompagné bien évidemment de centaines d'images et d'objets de collection en réalité augmentée. Et ça c'est assez fun, les acheteurs pourront par ailleurs explorer virtuellement les lieux du film via des menus, c'est assez drôle comme truc. Et il y aura 10 000 exemplaires à la vente. Dis-moi en commentaire si tu comptes aller t'acheter un de ces NFT. Grosse nouvelle côté France, on a la NFT Factory, le premier hub français dédié aux tokens non fongibles, donc les NFT. Vous savez, on en parle toutes les semaines des NFT du Web3 et vous savez du coup que l'intérêt des entreprises et des particuliers fait que d'augmenter en ce moment, même s'il y a le marché qui sont en train de baisser, etc. L'intérêt et surtout le fait de montrer que ça puisse servir à autre chose que simplement de l'art numérique est en train de monter et c'est ça qui est intéressant. Du coup, à Paris, il y a un premier espace qui est consacré à cet écosystème qui vient à peine d'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va proposer des formations et des événements pour démocratiser tout le secteur. Ceux qui croient toujours pas aux NFT, les amis, je pense que vous pouvez commencer un petit peu à vous renseigner sur le sujet et vous allez voir qu'au prochain bull run, potentiellement en 2024-2025, les NFT, ça devrait être vraiment intéressant. Et du coup, le gouvernement compte soutenir l'écosystème de cette mise en place là avec de l'argent public. Notre argent en fait, hein. Faut pas se le cacher. Donc si ça vous intéresse, c'est situé rue Saint-Martin dans le 4e arrondissement de Paris face au centre Pompidou. La NFT Factory proposera initialement une galerie consacrée aux œuvres d'art et aux NFT. Donc du coup initialement c'est quand même sur le truc de base en gros sur l'art numérique, mais après ils vont bien évidemment proposer des formations etc pour voir comment ça se passe. Donc ça sera le mois prochain, rendez-vous là-bas si vous voulez les amis. Bon, vous avez très certainement pas loupé le succès colossal de projet de Formule 4 de Squeezie et de toute la team des youtubeurs sur Twitch. Ensuite, vous avez très certainement pas loupé non plus le superbe documentaire série qui est sur Netflix sur la Formule 1. En ce moment, la Formule 1 et ce sport automobile a un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est pas mal. Malgré la catastrophe qui s'est passée un peu au Japon là, sur le projet là-dessus, mais bref, on s'en passe. Et du coup, la Formule 1 se plonge vraiment dans les NFT, les crypto-monnaies et le métavers en ce moment. Il s'intéresse progressivement au secteur des crypto-monnaies, ça c'est plus une surprise. Et on a Formula One qui dépose 8 demandes de marques couvrant les crypto-monnaies et le métavers, et ça c'est une énorme surprise de la part du monde de la Formule 1. Ils ont déposé ces demandes, donc c'est 8 demandes le 5 octobre dernier. Je sais pas s'il y a des fans de Formule 1 qui vont regarder cette vidéo, mais est-ce que ça vous intéresse, vous, de regarder un petit peu, d'avoir du contenu métavers, Web3, etc. sur de la Formule 1, que ce soit des collections, que ce soit des événements, des choses comme ça? Dites-le moi en commentaire, les amis. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière dans les news, il y avait Anthony Hopkins, donc du coup, le célèbre acteur qui a joué entre autres Zorro à l'époque,
qui a mis en place sa collection de NFT qui retraçait un petit peu sa vie. Et ben ça a été un succès total pour sa collection. Personnellement, j'en ai pas acheté. Je sais pas si vous en avez acheté. Et si ça vous intéresse, vous allez sur OpenSea et vous allez voir qu'en fait, eh ben, la collection entière des NFT d'Anthony Hopkins s'est vendue en moins de 7 minutes. C'est un record, hein, du coup, sur le truc. Et en fait, toutes les œuvres sont inspirées, comme je vous l'ai dit, de sa longue et célèbre carrière d'acteur à Hollywood. Hop, je vous ai mis 2-3 petits exemples de ces NFT en question. Si ça vous intéresse, ils sont disponibles sur OpenSea et vous pouvez les racheter aux heureux détenteurs. Il avait un peu plus de 1000 œuvres d'art originales qui sont été vendues ce jour-là. Et on finit avec les NFT. Vous avez très certainement dû voir que c'est Karim Benzema qui a reçu le Ballon d'Or cette année. Et ils ont mis des NFT à l'effigie du Ballon d'Or et de cette cérémonie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est assez incroyable. C'est Ledger qui a fait un sacré tweet là-dessus. Et le vainqueur remporte un NFT unique ainsi qu'un Ledger Nano en or pour le conserver. C'est incroyable. Ensuite, j'ai vu ça aussi passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Paris Saint-Germain, le club de foot, ne cesse de s'intégrer à l'écosystème des NFT, du Web3, etc. Et en juin cette année, j'avais pas forcément vu la news, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ils ont lancé Tiger Champ, une collection de NFT de 10 000 tokens en collaboration avec Jay Chou. Je sais pas du tout ce que ça a donné, dites-moi en commentaire si vous en avez acheté. Moi j'en ai pas acheté du coup personnellement, je sais pas comment ça s'était passé cette vente. Mais bon, ça vous montre un petit peu l'intérêt des NFT et des crypto-monnaies dans le monde du foot. De toute façon, vous savez très bien qu'il y a le projet de Chiliz qu'il faut absolument surveiller pour la Coupe du Monde de la fin de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de clubs de sport qui ont développé du coup leur propre crypto-monnaie pour soutenir le club, etc. avec des ventes, des places pour les matchs, etc., etc. Et aussi, il y a la collection qui fonctionne très très bien sur le site de Sora où en fait tu peux acheter des cartes de tes joueurs préférés. Ils ont intégré très très récemment le basketball aussi, si ça vous intéresse. Vous avez les liens dans les descriptions des vidéos que vous trouvez là-dessus à mon sujet sur mon TikTok et sur mon Instagram. Et vous retrouvez ces liens-là en description de la vidéo les amis. Allez, on passe à un tout autre sujet, Aptos, avec la crypto-monnaie APT. C'est une blockchain qui a été créée par les anciens développeurs de chez Diem. Diem, pour rappel, c'était la crypto-monnaie qui voulait se lancer par le projet de Mark Zuckerberg et donc de Facebook de faire une crypto-monnaie, un stablecoin Diem. Comme vous savez, ce projet-là a été abandonné, sauf qu'en fait, comme la team de développeurs, ils avaient vachement avancé dessus, ils n'ont pas voulu laisser tomber le projet, donc ils sont partis et ils sont en train de lancer leur propre projet qui s'appelle Aptos, donc l'APT. Donc c'est une blockchain de Layer 1, donc au même titre que le Bitcoin et l'Ethereum, hein, donc c'est une propre blockchain, il n'y a pas de fork, etc. Et en fait, leur token à l'intérieur, c'est l'APT, il sera distribué à la communauté de façon mensuelle sur une période de 10 ans. Alors je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner là-dessus, je vais me renseigner un petit peu. Je vous tiendrai au courant pendant les stories et surtout pendant les lives sur TikTok cette semaine si ça vous intéresse. On ira regarder ça ensemble. Donc n'oubliez pas à vous abonner à ces différentes chaînes que vous trouverez dans la description. Et apparemment, la grosse plateforme PancakeSwap que j'utilise personnellement, qui est donc de la finance décentralisée qui a été développée sur la Binance Smart Chain à l'époque, veut se déployer sur la blockchain Aptos. Parce qu'il a de grandes ambitions, comme celle de s'imposer sur le marché des exchanges décentralisés pour pouvoir apporter de la valeur à son token, le Cake, donc de PancakeSwap. Et déjà, après avoir été sur la plateforme et sur la blockchain d'Ethereum, maintenant ils sont en train de mettre le cap sur Aptos, et donc le projet que je viens de vous décrire des précédents créateurs de Diem. On va suivre ça de très près, ça peut vraiment être intéressant. En tout cas, je vous l'ai pas dit, mais la blockchain Aptos a été lancée le 12 octobre dernier, et donc c'est une plateforme donc décentralisée. On en reparlera bien évidemment. Alors ça c'est pareil, c'est une news qu'on en a discuté sur mes réseaux cette semaine. Bruno Le Maire souhaite que la France devienne un hub européen des crypto-actifs. J'ai même fait une vidéo à ce sujet et on en a parlé en live. Ça me fait assez marrer que le gouvernement français souhaite devenir le hub européen des crypto-monnaies et donc que les projets de crypto-monnaies, de Web3, de métavers, etc. se développent en France. Ça c'est une chose. Et à côté de ça, ils font que de mettre des bâtons dans les roues et d'organiser des choses dans la Commission européenne pour mettre des bâtons dans les roues au système et au monde des crypto-monnaies. Donc en fait, c'est complètement n'importe quoi de leur côté. D'un côté, ils veulent prouver que c'est la France qui sera le hub européen, et d'un autre côté, ils sont là en train de dire non, mais en fait, les crypto-monnaies, c'est n'importe quoi. On a Christine Lagarde qui dit que les crypto-monnaies, c'est pas une monnaie, que c'est des projets qui sont uniquement spéculatifs, etc., etc. Et d'un autre côté, ils veulent faire ces projets-là. Et ça, c'est sans vous parler aussi de la flat tax, bien évidemment, qu'ils ont mis sur les crypto-monnaies, où chaque bénéfice qui seront faits sur les crypto-monnaies, que ce soit en trading, etc., devront être payés à hauteur de 30%, donc la flat tax. Alors qu'on a des pays voisins,
pas loin. Le Portugal, même si c'est en train de changer, qui taxe à 0. Mais ça, c'est autre chose. Taxer à 0, c'est un peu bête aussi, on est d'accord. Le but du jeu, c'est de quand même payer les impôts pour payer toutes les routes, etc. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Encore une fois, je vous en ai parlé dans mes vidéos, mais l'Allemagne, si jamais vous détenez les crypto-monnaies plus d'1 an sur votre compte avant de les échanger, vous ne payez 0 € d'impôt. Et ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont là pour investir sur le futur, donc qui ont un petit peu converti leur livret A pour pouvoir le mettre dans les investissements intelligents qui sont les crypto-monnaies. Et par contre, les traders, donc qui tradent au jour le jour, que ce soit en scalping, donc sur des très très petites unités de mesure en minutes, etc., ou en day trading, voire mensuellement, eux, ils vont payer la flat tax dessus, même si la flat tax elle est un peu haute, on est d'accord, mais au moins eux, ils vont payer dessus. Ça, c'est à peu près normal. Mais par contre, ceux qui gardent le truc pour faire un truc sur longtemps, je ne pense pas que ce soit normal de taxer là-dessus. Sur la flat tax, dis-moi ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette taxe? Est-ce que toi, tu la payes? Est-ce que tu la payes pas? Comment tu te débrouilles? Est-ce que tu as fait du réinvestissement, etc., pour pouvoir faire ces trucs-là? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ça en commentaire. On continue avec les news côté Europe et bêtises qui se passent un petit peu sur les décisions de l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne prête à bloquer le minage de crypto-monnaies par rapport à la pénurie d'énergie pour cet hiver. Sous prétexte qu'il n'y a plus d'énergie à cause de ce qui se passe en Ukraine actuellement, ils sont en train de dire tiens, les machines elles sont en train de consommer de l'électricité qu'on pourrait utiliser pour le chauffage, etc. C'est complètement faux les amis. Je vais vous le répéter encore une fois sur cette chaîne, mais on va faire des vidéos un peu plus sérieuses à ce sujet-là qui vont arriver, vous inquiétez pas. Les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, parce que c'est du Bitcoin qui parle, le principal problème que les sociétés ont, c'est de payer l'électricité le moins cher possible pour pouvoir être le plus rentable possible. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elles vont se mettre directement là où les centrales électriques, donc que ce soit hydroélectriques, des champs photovoltaïques ou même nos centrales nucléaires, etc. Même si en France, les centrales nucléaires d'EDF, elles avaient refusé ça, mais bref. Et en fait, elles vont récupérer l'électricité qui est perdue et réinjectée dans la terre. C'est pas de l'électricité que nous, on aurait utilisée. Parce que tu sais très bien qu'en fait, pour que tout le monde puisse allumer sa télé ou son électricité en même temps, s'ils le veulent, son chauffage, etc., on est obligé de produire là, ok? Sauf qu'en fait, on va consommer que ça. Parce que personne n'allume sa télé exactement en même temps, ou le chauffage, etc., tout le truc en même temps. Donc en fait, il y a tout ce truc-là qui est complètement perdu. Mais sauf qu'il est obligatoirement perdu. Parce que tu es obligé de produire ce truc-là, parce que des fois, tu as des pics, etc. Quand il y a les pics, les machines de Bitcoin, etc., elles ne fonctionnent pas sur ce moment-là. Vous le verrez, hein, les sociétés, elles le savent très bien, ça ne fonctionne pas à ce moment-là, c'est comme ça. Donc en fait, c'est faux ce qu'ils disent qu'il faut couper le minage de Bitcoin pour pouvoir se chauffer cet hiver, c'est complètement faux. Au contraire, il faudrait utiliser ce minage-là qui est justement sur les pics qui ne sont pas utilisés, récupérer la chaleur pour pouvoir chauffer des entreprises, etc. Ça serait intelligent. Bref, je vais pouvoir en parler, on va pas en parler 50 000 ans là-dessus, mais je vais vous faire des vidéos à ce sujet, de toute façon, pour vous montrer que le Bitcoin et les crypto-monnaies, surtout en Proof of Work, c'est très très bon pour la planète. Si jamais ça vous intéresse, on peut faire un débat dans les commentaires, je serais ravi de vous répondre et on discute là si vous voulez. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement soutiendra, c'est pour faire une dernière news sur les gouvernements, il soutiendra du coup l'écosystème des NFT avec de l'argent public, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'annonce de Bruno Le Maire. Et du coup, le hub NFT qui a été créé à Paris. Encore une mauvaise nouvelle, décidément cette semaine il y en a quand même quelques-unes. Une crypto-banque demande à ses 400 000 utilisateurs de retirer leur crypto-monnaie. Suite à une faillite, du coup, la banque allemande Nuri a appelé ses clients à retirer leurs fonds de la plateforme. Malgré la situation, elle se démarque donc des autres acteurs en difficulté en ne procédant pas à un gel des crypto-monnaies de ses utilisateurs. Donc c'est intelligent ce qu'ils ont fait parce qu'en fait ils savent très bien qu'ils sont dans une situation financière compliquée et au lieu de geler l'actif des utilisateurs, ils ont fait un truc, ils ont dit bon écoutez les gars, c'est compliqué, retirez vos crypto-monnaies de la plateforme et puis après nous on se débrouillera. Ça c'est quand même un peu mieux même si on est d'accord que c'est quand même une catastrophe ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, parce qu'elle s'est déclarée insolvable au mois d'août dernier. Elle n'a pas réussi à trouver repreneur depuis. Donc du coup, ils ont fait appel sur Twitter à tous les 400 000 utilisateurs de retirer leur crypto-monnaie pour que du coup, ils puissent avoir leurs fonds parce que vous le savez très bien, un Bitcoin reste un Bitcoin. Alors que ce qu'on fait actuellement dans notre système bancaire actuel, c'est que 1 euro se transforme en 100 euros malheureusement. Parce que comme tu vas les poser en banque, ça aussi je vous ferai des vidéos dessus un peu plus sérieuses, mais quand tu déposes 1 euro dans ta banque elle est capable de le prêter à quelqu'un d'autre, puisqu'en fait ils savent très bien que tu vas pas les retirer tout de suite. Bref, et ils font ça avec tout le monde et du coup ça crée du faux argent, alors qu'un Bitcoin ça se passe pas comme ça. Bref, un peu plus fun, Binance lance son indice pour suivre la performance des 10 plus grosses crypto-monnaies. Donc c'est un espèce d'ETF directement sur Binance. C'est en gros
un peu le CAC 40 de Binance. C'est assez intéressant. Sauf que ça ne sera pas avec 40 entreprises, mais ça sera les 10 plus grosses crypto-monnaies qui sont mises sur un indice sur Binance et du coup tu pourras trader cet indice-là. Ça va permettre en fait de lisser un petit peu la difficulté, la volatilité sur les marchés de crypto-monnaies, parce que du coup s'il y a une de ces crypto-monnaies qui baisse et les autres qui montent, etc., ça va être compensé par les 10 plus gros projets. L'idée est vraiment intéressante. Décidément, il n'y a pas une seule semaine sans qu'on puisse parler de Luna Classic et du projet de Luna et du Terra Luna, parce qu'à chaque fois il y a des news intéressantes et croustillantes à ce sujet. Les développeurs de Terra Classic, donc le Luna Classic, donc l'ancien Luna, suite au fork, etc., revoit le taux de burn pour raviver la blockchain. Vous le savez très bien, il y a eu un taux de burn qui était de 1,2 ou 3%, je ne sais plus exactement, sur Binance à chaque fois qu'il y a des échanges, et à 1,3% qui sera brûlé pour que les 7000 milliards de tokens qui ont été créés pour pouvoir essayer de combler le bazar qui s'était passé sur l'UST soit un petit peu soit brûlé petit à petit, quoi. C'était 1,2%, voilà, exactement. Et du coup, ce burn-là, en fait, ça a fait l'effet inverse, c'est que les investisseurs se sont mis moins à utiliser le Luna classique, et du coup, en fait, ils vont baisser et revoir à la baisse. Ils vont revoir à la baisse, du coup, le burn est passé de 1,2 à 0,2% pour essayer de relancer un petit peu la dynamique d'utilisation du Luna classique. Et ils ont fait ça le 19 octobre dernier. Affaire à suivre. On parle de Bitcoin 2 secondes. Tesla garde ses Bitcoins pour le troisième trimestre, mais n'en rachète pas davantage. Donc c'est bien et pas bien, c'est du hold ou du hodl comme les passionnés crypto-monnaies disent en ce moment. C'est bien dans le sens où en fait ils vendent pas, donc ils savent très bien que c'est pas du tout le moment de vendre, donc, ils ont pas envie de prendre des pertes, donc ils sont là pour le long terme. Et après ils en rachètent pas davantage, ça signifie aussi que potentiellement on n'a pas forcément touché le plus bas et qu'ils se disent peut-être qu'on peut racheter un peu plus bas. Donc on verra, je vous ai fait des analyses, si vous voulez on peut en discuter, je vous le répète encore une fois, venez me suivre en live sur TikTok. Et s'il y a un peu de monde, on pourra peut-être commencer à faire une chaîne Twitch. Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens. On fera une chaîne Twitch pour discuter de ça, pouvoir vous mettre un petit peu les analyses graphiques qu'on fait derrière. JP Morgan recrute chez Celsius alors que son PDG qualifie les crypto-monnaies de Ponzi. Alors ça c'est bizarre parce que le PDG de JP Morgan qui qualifie les crypto-monnaies de Ponzi alors qu'ils font que d'investir dans les projets de crypto-monnaies, de Web3, etc. C'est assez intéressant. Et en plus JP Morgan recrute chez Celsius. Vous savez ce qui s'est passé chez Celsius, on en a passé les dernières semaines. Ça prouve quand même qu'il y a certaines banques du système actuel qui quand même s'intéressent et qui sont en train de se rendre compte qu'il ne faut pas faire des Kodak dans le milieu, donc de ne pas passer à côté des choses et de suivre un petit peu le mouvement. On verra ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire chez JP Morgan. C'est pas la seule banque américaine à suivre un petit peu ce mouvement-là. Ça serait bien que les banques françaises et européennes puissent suivre un petit peu le mouvement plus que ça sur l'investissement des projets de Web3, d'NFT, etc. Et surtout d'accompagner les startups et les projets qui se créent là-dessus, ce qui n'est clairement pas le cas. Vous le savez très certainement. Il y a certaines de nos banques qui nous appellent pour nous dire si jamais on a ils voient des transactions sur Binance, FTX, etc. Qui nous font fermer nos comptes, c'est un petit peu une catastrophe. Bref. Et ça, bien évidemment, c'est normal. Les gens, ils se rendent compte que la blockchain, c'est incroyable. Et en fait, du coup, les grandes entreprises veulent la blockchain. Ça, c'est clair. Ils savent que c'est le futur. Ils savent que ça fonctionne, que c'est intéressant, que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Mais par contre, bien évidemment, ils ne veulent pas la décentralisation. Alors que c'est le but de la blockchain, de proposer des solutions comme Bitcoin, de décentraliser tout ça et que ce soit pas une seule et unique personne ou une seule entreprise qui a le pouvoir de gérer tout le marché et toutes les décisions. Et ça, c'est vraiment très 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 mauvais pour l'écosystème financier, des entreprises, etc. C'est quand même bien mieux d'aller vers un système décentralisé. Pour l'instant, les entreprises, elles commencent à faire le premier pas à s'intéresser à la blockchain. Malheureusement, il va falloir qu'elles se mettent aussi sur le fait de décentraliser si elles veulent que ce soit intéressant et que les utilisateurs de la blockchain qui, eux, veulent un monde décentralisé, adoptent leurs projets et leur crypto-monnaie. Ça, c'est intéressant. Chez Bitcoin, apparemment, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on donnerait pas un prix Nobel d'économie pour Satoshi Nakamoto? C'est assez ouf. Parce que le 10 octobre dernier, le prix Nobel d'économie a été attribué à Ben Bernanke, donc ancien patron de la réserve fédérale américaine, et à ses compatriotes, Douglas Diamond et Philippe Dybvig, par rapport à ce qui s'était passé sur les dernières crises financières, etc. Et du coup, le prix vise à récompenser une personne ou un groupe de personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, mais d'après les membres de la communauté crypto, le trio ne mérite pas du tout cette récompense, bien évidemment. Et du coup, le Bitcoin de Satoshi Nakamoto ferait-il plutôt le bien de l'humanité comparé à la gestion de la crise financière de 2008 de Ben Bernanke?
La question se pose en tout cas. On finit avec 2 projets de crypto-monnaie. Donc le Ripple, c'est le début du test de la sidechain de XRPL. Parce que du coup, l'effondrement de l'écosystème des crypto-monnaies en ce moment, il les pousse à se développer pour améliorer leurs services, bien évidemment. Et les sociétés crypto, blockchain et protocoles, toutes les structures sont en alerte. Cette fois, c'est au tour de Ripple de se lancer dans la danse avec le début de son test de la sidechain, donc le XRPL, compatible avec Ethereum. Donc ça intègre un EVM, donc un Ethereum Virtual Machine, dans le XRP, dans le Ledger XRP. Du coup, c'est en fait de faire un bridge entre les deux blockchains pour pouvoir faciliter le choix des développeurs lors du développement de projets sur ces blockchains-là. Et vous n'êtes pas à savoir qu'il y a une certaine ISO 20000, je ne sais plus combien, qui va sortir début novembre. Ça va être une révolution incroyable dans le monde de la finance actuellement. Je vais vous faire des vidéos là-dessus dans les semaines à suivre, vous allez voir. Et on finit avec le Shiba Inu, c'est le préféré un petit peu des débutants dans les crypto-monnaies qui pensent encore que le Shiba va pouvoir atteindre les 1€ ou les 1$. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour prouver un petit peu à tout le monde que vous fassiez attention et que vous arrêtiez d'écouter les bêtises qui se passent sur les réseaux. Le Shiba, en l'état actuel, ne pourra jamais retourner à 1$. Bref, c'est pour ça que je vous dis en l'état actuel, parce que là, par exemple, plus de 50 millions de tokens de Shiba viennent d'être brûlés, du coup, pour pouvoir essayer de faire en sorte que le Shiba retrouve un petit peu une hausse sur son token et surtout montrer que ça sert à quelque chose, etc., etc. Il y a eu un burn de 50 millions de tokens de Shiba qui a été fait, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a eu une baisse de plus de 88% sur le Shiba depuis la plus hausse, hein. Même s'il y a plein de choses en ce moment qui sont en train d'être faites de côté Web3, etc. pour pouvoir essayer de montrer au monde que le Shiba n'est pas juste un shitcoin, un memecoin, etc. Franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Personnellement, du Shiba, j'en ai pas. Si jamais vous en voulez, n'oubliez pas que c'est très dangereux pour le coup parce que c'est des projets de memecoin donc ils ne servent à rien à la base. Donc si jamais vous voulez investir là-dessus, n'oubliez pas de ne pas mettre plus de 10% du capital déjà que vous êtes capable de perdre. C'est vraiment... faut pas mettre plus que ça, c'est dangereux. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi ces news de la semaine. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, donc maintenant tous les dimanches pour pouvoir vous faire les news de la semaine. En attendant, vous avez les liens vers les réseaux sur la description de cette chaîne, de cette vidéo YouTube. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. On va pouvoir continuer à faire du contenu régulièrement sur ces plateformes-là. Je vous tiendrai au courant là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à lancer des commentaires et à liker la vidéo si ça vous intéresse. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les amis!